Hello les amis, c'est Mortal G. Enfin de retour pour une review, ça faisait longtemps, hein. Je suis très content de vous présenter Les Maîtres de l'Univers, 40e anniversaire, Masters of the Universe, la boîte collector, éditée, sortie par Mattel, bien sûr Mattel Creation si vous voulez, qui nous a sorti cette année une boîte spéciale, l'année dernière, dirons-nous, une boîte spéciale He-Man Television Sensation, sensation musclor de la télévision. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un regroupement des dessins animés qui ont franchi cette génération de 83, 90, 2002, 2021. Et on dit, mais pourquoi pas le dessin animé? Ben, je comprends pas pourquoi il n'y a pas Révélation. Alors bon, bah écoutez, on se pose la question, on ne comprend pas. Alors peut-être que le package était peut-être trop gros, peut-être que, je ne sais pas, le 2002 est trop apparenté à Révélation. Bah, pourtant, on a une vague qui est sortie et on ne comprend pas pourquoi ils ne l'ont pas fait, sachant que la gamme 83 est un dessin animé, et 90 est bien un dessin animé puisque c'était He-Man, la série. Ensuite, on a eu Musclor, le retour, le reboot de 2002 des Mike Young Productions, donc les fameuses 2000X, comme tout le monde les qualifierait, mais les 2002 pour moi. Et ensuite, et Axel Jiménez aussi d'ailleurs, au passage, et bien sûr la gamme 2021 He-Man Netflix qui est sortie. Mais nous, on a eu aussi la chance d'avoir la gamme Maître de l'Univers Révélation. Donc, bah, écoutez, je pense qu'à l'heure où ils ont formulé ou mis ça en place, ils avaient peut-être la volonté de transférer les choses. Et comme vous pouvez le voir, ici on a le Musclor Filmation normal, le Musclor He-Man, puisqu'il avait été renommé He-Man, puisque souvenez-vous de cette histoire, pour celles et ceux peut-être qui ne l'ont pas connu, à un moment donné, Musclor était empreint d'un tel pouvoir, il est... Le cosmos, toute cette énergie, n'était plus Musclor, il était He-Man. Bien sûr, c'était une manière détournée de Mattel de changer son nom, de le renommer, d'éviter de refaire des logos, de le franciser, du moins, en l'appelant Musclor. Mais plus tard, dans la gamme, on va dire un petit peu plus tard, bien sûr, puisqu'on a eu les gammes des Maîtres de l'Univers classiques que vous avez connus en figurine, tout était en anglais de toute façon. Et en 2002, bah, rien n'est sorti chez nous en France, c'était donc toujours He-Man. Et puis là, récemment, bah, on revient sur Musclor, dans Les Maîtres de l'Univers Netflix, Musclor et les Maîtres de l'Univers, dans celui-ci, donc He-Man and the Masters of the Universe, le dessin animé en 3D, en Computer Graphic Images, en image de synthèse, donc, et puis bien sûr Révélation, Musclor et les Maîtres de l'Univers. Bon, alors c'est plutôt les Maîtres de l'Univers, puisque là, Musclor n'est pas en avant, il disparaît pour une bonne partie de la saison. Donc pour l'heure, voici la boîte, avec ce superbe coffret anniversaire, puisque c'est Axel Jiménez qui l'a dessiné. On va l'ouvrir, on regarde, on voit sur les tranches, il y a le fameux logo 40e anniversaire qui apparaît un peu partout. Ici, on découvre une boîte robotisée, une sorte de coffret à l'intérieur. Alors, beaucoup l'ont déjà vu, je le sais. Il y a eu des reviews, il y a mes amis, il y a le camarade que je salue, Mark Trooper, par exemple, qui avait fait une petite review online. Et ici, on va enlever tout de suite le coffret. Comme ça, je vais vous présenter tout ça, les amis. On a une boîte, ce que l'on appelle une boîte. Alors, j'ai même la facture, c'est beau. Je garde souvent les factures des objets Mattel Creation, comme ça on se souvient plus tard du montant, du prix de ce genre d'objet, et puis comme ça on peut en parler. Alors je vais redresser un petit peu la caméra pour éviter que tout se dégringole. Donc vous avez ici une sorte de téléviseur en fait, style années 80, mais non pas années 80, mais métallisé. Ici on a un embossage, vous voyez ces petites excroissances là sur les côtés. Il est embossé. Alors, petite particularité de mon package, il était écrasé même dans la boîte en carton d'origine. Donc, vous voyez, il a dû prendre un sacré choc en tombant, un peu écrasé sur le coin, un peu écrasé sur le carton des Maîtres de l'Univers et sur la boîte en carton, ce qu'on appelle la mailer box. Ici, vous avez un logo, je ne sais pas si vous pouvez le voir, il n'est pas évident. C'est Masters. Alors, attendez, on va le regarder comme ça peut-être. Regardez bien. Masters of the Universe, il est embossé aussi. Donc on a un bon relief au niveau du doigt, très sympa. Au terme de toucher, c'est plutôt cool. C'est agréable d'avoir une boîte comme ça. Alors qu'est-ce qu'elle vaut? On va regarder bien sûr. Ici, on va retourner sur les flancs et on va retrouver donc ces espèces de, je dirais,
appendice électronique, matériel, connectique, branchement, toujours avec un embossage. Par exemple, ici, on sent du relief. Ici aussi, partout, vous passez le doigt, vous avez du relief sur chacune des stries qui sont là. C'est comme le petit carré qui est là, carré orange. Et ben, c'est franchement agréable. Au dos, on retrouve particularité 1982 jusqu'en 2022. Or, comme vous l'avez vu sur la boîte, tout à l'heure, c'était écrit 2021. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Anniversaire 2022, oui. Donc, embossé partout, toujours ce petit, cette matière. Alors, on ne le voit pas à l'image, c'est ce qui est bluffant. C'est-à-dire que, même moi, à l'œil nu, je ne vois pas ce côté embossé. En revanche, vous avez la texture au doigt, sur les ronds, partout. C'est vraiment super sympa. C'est original. C'est vraiment original. Donc, on va l'ouvrir. Vous l'avez vu qu'il y avait, bien sûr, une sorte d'écran de télé. Cet écran de télé nous montre les différents dessins animés et les différents protagonistes. Donc, Musclor du futur, enfin du futur de CGI avec son nouveau tigre de combat, le Musclor Filmation que l'on peut voir, le Musclor He-Man, et on retrouve aussi du Skeletor. C'est ça qui est paradoxal. Alors, on va l'ouvrir. Regardez. C'est parti. Il s'ouvre comme ceci. On va y aller tout doucement. Donc, vous pouvez voir qu'il y a 4 boîtes. Donc, est-ce qu'on est dans le bon sens? Il semblerait que oui. Donc, vous les voyez, on voit les titres. Mais surtout, particularité, il faut que je vous montre ça, les amis. Surtout, ce petit bonus. Parce que cet écran est amovible, en fait. Vous voyez que c'est bien une vitre un peu bombée. Vous voyez, un peu comme un téléviseur des années 80. Regardez, un tube cathodique. Il est vraiment bombé ici. Donc, concave et convexe en même temps. Et à l'intérieur, l'écran, c'est un poster métallisé, superbe. 40e anniversaire avec le logo juste ici. Brillant. He-Man Television Sensation. Voilà, avec le logo Mattel, bien sûr. Donc, ce qui fait que vous pouvez soit le garder, soit l'encadrer. Alors, pareil, c'est fragile parce que, regardez, on a un léger petit impact que vous pouvez voir à la caméra. Et, eh oui, on se dit, ça fait toujours mal au cœur. Hein. Ça fait toujours mal au cœur. Donc, on va poursuivre, parce qu'on a un petit ici, on en a un petit ici. Et c'est franchement, c'est un petit peu dommage. C'est vrai que c'est un peu dommage. Alors, vous allez voir que il y a quand même de belles choses à voir sur cette, on va dire sur cette boîte, quand même. C'est quand même un beau collector, je trouve. Il a été, alors je ne vais pas parler de prix, parce qu'il a été chiffré quand même assez, de manière assez élevée. Les fans se sont quand même assez plaints. Donc, on va regarder. On va pouvoir retirer Musclor, par exemple. On va démarrer par le commencement. On va prendre les maîtres de l'univers. On va tout ouvrir et on va le basculer de façon à pouvoir, justement, basculer Captain Power et retrouver un petit peu les figurines une par une. Vous voyez, c'est fait comme un petit livre, comme un petit bouquin. Vous avez Musclor avec le Motu Guide, He-Man Through the Ages. Voilà, on va retrouver ce format partout, donc vous verrez que c'est assez original. Particularité, c'est qu'au dos, ici, vous avez une sorte de simulation, puisque c'est une simulation, de programme TV, comme à l'époque, 7h30, 1h, 7h30 du matin, 1h de l'après-midi, Mightiest Mouse in the Universe, la souris la plus forte de l'univers, cartoon, donc il y a des Kringers, Cartoon Corner, Children, Merman's Undersea Adventure, les aventures d'océaneurs au fond des mers. Donc il y a Good Morning Eternia, voilà, Talking with Tila, donc variété, guest, avec un invité spécial, des invités spéciaux, pardon, Evelyn, donc des Monia, bien sûr, et Orko, 60 minutes. Donc vous avez un côté très fun, en fait, à ça. Une sorte de petit clin d'œil à ces époques, à ces programmes. Et comme vous le voyez, on est dans un programme, une simulation de bouquins, de livres. Et là, on va ouvrir au fur et à mesure nos boîtes pour vous présenter les figurines qui sont protégées, puisque vous voyez qu'il y a un petit film à l'intérieur. Et là, on va avoir la première figurine, c'est Musclor, version Filmation. Donc c'est juste génial d'avoir cette boîte avec le côté explosif. Donc je vais les ouvrir les unes après les autres, et on va non pas ouvrir les figurines tout de suite, on va juste déjà les mettre les unes à côté des autres pour que vous puissiez voir les différents packages et la figurine à l'intérieur pour voir le rendu de ce package. Donc allons-y avec les autres directement. On fait la même. Vous avez He-Man
du futur. Donc on devine la figurine, elle est là. Good against evil, bien contre le mal, la bataille continue. Donc He-Man défend le futur, le futur, la planète du futur Primus contre les mutants. Et ici, la figurine, l'image, super. Moi je trouve ça joli parce que on a septembre du premier, la diffusion en 1990, 65 épisodes, 30 minutes. Alors c'est vrai que j'ai oublié de vous le préciser, mais ici aussi, de septembre 83 au 21 novembre 85, attention, ce sont les dates américaines, hein, 130 épisodes, 23 minutes, c'est vraiment super. Là, ça fait vraiment plaisir. Et la même chose, on va tout simplement le soulever, vous voyez, il y a encore le petit film à l'intérieur, et on va pouvoir poser notre figurine. Voici He-Man dans le futur. Il n'est jamais sorti dans cette version-là, bien sûr, hein, il est en version Origins, adapté Origins, il est sorti à l'époque en petite version, que j'ai la chance d'avoir aussi. J'ai les versions, je ne ferai pas de comparatif aujourd'hui, je vous mettrai les photos en exergue à côté, là, paf, à droite ou à gauche, et puis comme ça vous pourrez voir le Musclor. Là on est vraiment pour moi dans l'adaptation du dessin animé avec son baudrier, son harnais en fait, qui correspond plus au dessin animé avec les bracelets, alors que la figurine de l'époque était d'abord une figurine de Mattel, et ils en ont fait aussi un dessin animé, comme le faisaient les Maîtres de l'Univers en 1980. Là, on est vraiment dans la figurine, dans le moule du héros du dessin animé. Il ressemble à Musclor du dessin animé. Comme celui-ci est censé, je dis bien, et on verra pourquoi, ressembler au Musclor du dessin animé Filmation. Bon, avec un petit peu la moue en canard, mais c'est moins proéminent que je ne le pensais. La même chose avec, bien sûr, la série 2002. Donc, He-Man Through the Ages, Musclor à travers les âges. Motu Guide, vous retrouvez ce Musclor que vous connaissez déjà puisqu'il est sorti en version régulière. J'ai donc la version régulière et la version, on va dire, un peu exclusive. Et puis, on retrouve les dates du 16 août 2002 au 10 janvier 2004, 39 épisodes, 22 minutes. Immédiatement, la même chose, un petit clin d'œil, donc ça vous pouvez comme ça faire une petite pause et vous verrez ce qui a été proposé sur ces packaging. Et donc Power Hour with He-Man, Zodak Cosmic Odyssey, Adam et le Battle Cat, c'est un cartoon, le Dragon Walker, vous savez, le fameux dragon justement, qui avance un petit peu, qui franchit les précipices. Donc vraiment très sympa. Il y a toujours le Talking with Tila, variété avec pareil, Evelyn et Orko. Donc c'est plutôt cool. Donc on retrouve, et on va voir au dos tout à l'heure les figurines, ne vous inquiétez pas, on va regarder tout le détail de ça. He-Man, donc là, 2002 les amis, 40e anniversaire 2002, toujours des beaux blisters, parce que là on est dans des blisters collector friendly. Vous voyez que cette fois-ci, contrairement au He-Man que vous avez certainement, il y a une version métal chromé, on va dire ce qu'on appelle vac métal, en vacuum métal, c'est du métal projeté, ou comme de la peinture métallisée, et donc ça le différencie de celui qui est sorti en régular, et donc le rendant par là même, donc collector, c'est ce qui en fait la magie, et moi ça j'aime bien. Donc des petites nuances comme ça, c'est sympa, ils auraient pu le faire dès le début, mais après, bon, étonnamment, c'est pas leur choix. Donc on continue avec, cette fois-ci, alors grande nouveauté, cette fois-ci c'est important de le dire, je trouve, parce que ce dessin, il a partagé énormément la communauté. On aime ou on n'aime pas. Voilà, j'ai appris à aimer parce que on m'a fait entendre raison. N'est-ce pas, mon fils? N'est-ce pas, Benoît Kerbiche? N'est-ce pas, Lanas? Voilà, donc Motu Guide, voici le Musclor dans sa version Musclor et les Maîtres de l'Univers, He-Man and the Masters of the Universe, le dessin animé en image de synthèse de chez Netflix. Donc, du 16 septembre au... et encore current, puisqu'il est encore disponible à l'heure actuelle, et il y aura d'autres éditions qui arriveront. Donc, on est bien dans 1 à 4 collector covers, qui nous dit que peut-être, qu'on ne sait jamais, il y aura peut-être autre chose un jour. Là, on va pouvoir tourner, logo, j'ai oublié, c'est vrai qu'on ne voit pas, mais embossage, le dessin derrière, we have the power, puisque vous savez que dans cette série, c'est nous avons le pouvoir, c'est pas lui tout seul qui l'a, ou le tigre de combat, il transmet le pouvoir à ses amis. Donc on va le retirer aussi, puis on va aller regarder tout ça. Particularité de cette figurine, les amis, ben oui, et oui, c'est un Musclor au format de cette nouvelle série, avec les couleurs, le packaging est vraiment pétant, il rappelle tout de suite le packaging de la gamme du Musclor, sauf que celui-ci, il est vraiment en Origins, donc avec une tête qui lui sied mieux, des bras que je préfère,
On n'est plus dans ce que j'appelais moi le Gorillor. Là, c'est plutôt sympa. Ça ressemble plus à un Disney. C'est vrai qu'il fait penser à Hercule, on en avait déjà parlé. Mais voilà, j'aime bien ce côté, j'attendais ce rendu de ce personnage, de cette version-ci, avec les tatouages sur les bras, la combinaison bleue complète, et puis une adaptation de son épée qui, elle aussi, est en vac métal, vous verrez, puisqu'on va tout ouvrir. Pour le moment, on poursuit. Regardez au dos les superbes dessins des 4 figurines réunies. Donc on va pousser un petit peu la boîte, hein, parce que bon, il faut se faire un petit peu de place, il faut se faire plaisir aussi. Et comme ça, vous pourrez voir les 4 dessins dans l'ordre, s'il vous plaît, de la gamme. Et ben franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que ça reste d'anthologie. Alors j'admets, beaucoup ont dit que il n'y avait pas pour eux d'attrait, et surtout le prix. Le prix était exorbitant, je me souviens plus trop, hein, c'était, je sais plus, pas loin de 150 €, je crois, sans compter la livraison, la douane et autres. Moi, je l'ai depuis longtemps, j'ai juste pas eu le temps de vous faire des reviews, les amis, mais on va rattraper tout ça. Comme vous pouvez le voir ici, Musclor brille, le décor est plus sombre, pareil partout, c'est vraiment du vernis sélectif, les éclairs sont en vernis sélectif, donc ils ressortent mieux. Je ne sais pas si on peut le distinguer. Voilà, Musclor, voilà, vous le voyez mieux. Musclor brille, ses éclairs brillent, et la carte est plutôt mate. Donc très très sympa, ça j'adore vraiment. Donc on va commencer par le commencement, parce que voilà, maintenant on a les figurines, on veut l'ouvrir. Je retire le carton, regardez ça, il est tout propre, immaculé. Il n'y a pas de hand punching, puisqu'on ne peut pas le percuter là-haut, donc c'est une carte spéciale collector anniversaire. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, les sortir, les éditer, enfin les protéger, les mettre en cadre. Donc on va pouvoir sortir, vous voyez que Musclor, il est livré comme ceci. Il n'y a pas de petite attache, ce qui fait qu'on peut le retirer immédiatement. Et donc le côté collector friendly, comme vous le savez, nous permet de le remettre à l'intérieur. Son épée, elle, bah, elle est comme ça. Elle sort, elle est entièrement métallisée, très jolie, comme l'épée du dessin animé. Donc, alors là, je suis content. Je suis content parce que, bon, je vais faire attention, je vais être certain que depuis le temps qu'il est là, qu'il ne se casse pas. Parce que ce serait dommage d'avoir des collecteurs comme ça qui se cassent. Donc, le voici, le premier Musclor. Alors, quand on le regarde comme ceci, c'est vrai que la bouche fait un petit peu canard. Mais comme ceci, ça fonctionne plutôt pas mal. Là, encore mieux. Voilà. Là, pour moi, il ressemble plus au Musclor que l'on connaît. Donc, c'est pas évident. Ils ont toujours un petit problème, moi, je trouve, sur les têtes des Musclor. Alors, ce qui est chouette, c'est comme vous pouvez le voir, il a bien la ceinture lisse du dessin animé, les bracelets lisses du dessin animé. En revanche, surprise, ils ont laissé les jambes avec les lanières normales que l'on retrouve sur la gamme. Belle petite particularité, ils ont bien laissé représenter, du moins son baudrier, le côté un peu bleu-gris du baudrier et la croix celte directement rouge. La coupe, c'est celle du dessin animé, donc on retrouve notre Musclor. Et derrière, regardez ça, c'est superbe. Ça, par contre, c'est génial d'avoir pu intégrer, hop, son fourreau d'épée derrière et de pouvoir lui mettre l'épée métallique à l'intérieur. C'est magique. Donc ça, c'est juste génial. Donc je vais faire attention pour voir si... voilà, ça me paraît... Ouh, vous voyez, la jambe est vraiment... Ouais, voilà, on va éviter. Voilà, on va éviter, puisque la jambe, elle m'a l'air coincée, donc va falloir le chauffer certainement un tout petit peu. Donc je préférais éviter. Je prendrai donc pas de risque du tout. Par contre, bon, voilà, celle-ci, elle est plutôt avancée. Vous voyez que les genoux ont l'air d'avoir... été plus avancés, donc ce qui fait que ça rend la torsion plus difficile. Donc à faire attention quand même. Je préférais... alors pour moi, ce sont des figurines qui vont peut-être soit être à côté de leur boîte ou proche de leur boîte. Il n'y aura pas de vraie grande manipulation. Du moins, je pense qu'ils nécessitent d'être collés en collection et c'est vrai d'être un petit peu à part. Voici Musclor avec son épée. Elle est super brillante. Par le pouvoir du crâne ancestral, c'est beau.
Simon Musclor, Filmation, Origins. Non mais c'est énorme ça. Alors les doigts, vous avez vu, hein, ils sont un petit peu... Attendez, on va voir si on peut faire la mise au point. Voilà, mon nouveau téléphone fait tout. Donc je pense qu'il y a besoin de chauffer un tout petit peu les choses pour qu'il reprenne un petit peu sa place. Et c'est franchement pas mal. Donc on va le mettre ici, à côté des autres, et on va ouvrir au fur et à mesure, en laissant sa boîte, en laissant l'accès à son pack collector. Et puis on verra ce que ça donne. Et on terminera là-dessus. Ensuite, on attaque avec He-Man du futur. Donc celui-ci aussi, je l'aimais bien, je l'attendais. Regardez cette carte. Pareil, unpunch, propre, pas abîmé. Logo He-Man, Galactic Protector, Modern Posing, Retroplay. Moi, j'aime beaucoup. Donc ouais, ça le fait. Alors pareil, comme vous pouvez le voir, pack collector, donc collector friendly. On a donc des petites pièces comme ça qui tombent. Donc on va poser Musclor. Hop, et le sortir de sa boîte. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il a son bouclier métallisé, son épée du pouvoir juste derrière. Alors là, on est vraiment dans l'épée du pouvoir du dessin animé, clairement. Ce n'est pas l'épée que vous voyez dans le jouet, quand vous avez le jouet des années 90, du He-Man 90 que je vais vous montrer ici. Effectivement, l'épée est différente. Là, on est clairement dans l'épée du dessin animé. Et le Musclor, donc ce He-Man, cette fois-ci pour l'appeler He-Man, ressemble vraiment pour moi, dans le look, hein, je vais parler du look, de sa tenue, de ses bottes. Regardez, les bottes, c'est tout à fait ça. On est dans les bottes du He-Man. La couleur bleu marine est très sympathique. J'ai ce He-Man dans la version classique aussi, puisque j'en ai deux dans la version classique, avec armure et sans armure. Et franchement, ça fait plaisir de l'avoir. Moi, je l'aime beaucoup, He-Man. Donc, il a fait pour moi partie de la gamme et l'évolution de la gamme. Regardez, il a toujours cette queue de cheval. Et, superbe derrière, on a ce fourreau. Comme dans le dessin animé, vraiment. Vous pouvez mettre l'épée du pouvoir derrière. Et He-Man a une épée métallisée. Donc, comme toute cette gamme de figurines, il est franchement chouette. J'aime bien sa tête aussi. Elle est pas mal, hein. Ouais, il a une gueule. On peut dire qu'il a une gueule, les amis. Avec l'épée comme ça rend bien. Il paraît costaud, il fait badass. J'aime bien ses bottes. Les bracelets sont ceux du dessin animé, clairement aussi. Ils sont représentés. Donc c'est vrai que, enfin, je peux dire que j'ai le He-Man du dessin animé. Parce que ceux de l'époque n'étaient pas du tout sous ce format-là, bien sûr, hein. Et puis, il n'était pas aussi carré que ça, sauf la version 3, qui était elle-même plus bodybuildée. Donc ici, vous avez vu qu'on a ensuite un bouclier qui représente un peu celui de l'époque, sauf que là, il est entièrement doré. On le met dans la main, il passe dans la main sans souci. On va regarder quand même, hein. On va faire attention. Parce qu'on a quand même des collectors, on va se méfier un petit peu. Avec Mattel, je ferai attention. Et puis, voilà, on va... Souvent, quand il y a du vac métal, on est comme ça. Voilà, super sympa. Regardez ça. He-Man, dans le futur. Ouais, celui-là, je l'aime bien. Dans les deux, là, on est pas mal. On est quand même pas mal. Vous voyez, ça prend forme, hein. Et il y a une différence de couleur, une différence je dirais, de peau mate. Allez, allons-y. On va attaquer celui que vous connaissez un petit peu plus, puisque plus récent, plus récemment adapté. C'est bien sûr celui de 2002, celui qui est sorti en régular. Donc là, vous l'avez dans la gamme à l'heure actuelle des Origins. Et il est sorti, donc comme vous pouvez le voir, là on est globalement dans le même système d'installation, si je puis dire. Regardez, il y a les élastiques qui sont là. Il y en a encore là-haut. Donc, écoutez, je vous retrouve de suite. Je fais une petite pause. Petite pause pourquoi? Regardez, hop, comme je l'avais dit maintenant, je prends une petite pince. Ça m'évite de casser quoi que ce soit. On le retrouve, ce beau He-Man, ce beau Musclor, parce que pour moi c'est Musclor 2002. Donc, avec sa hache et son épée, dans le jardin d'Éden, qui écoulait du sang sur l'herbe verte de la plaine, des lances, des haches et des épées de la tribu de Dana, les amis. Et voici notre Musclor,
Pareil, collector friendly, puisqu'on peut le remettre à l'intérieur. D'ailleurs, ce sera le cas. C'est ce que je ferai en attendant de déménager, de trouver mon antre, dirais-je, et de pouvoir installer ces belles figurines, parce que je pense que elles le méritent. Elles le méritent. Le voici avec une nouvelle tête. Une tête, si vous voulez, du Musclor que l'on connaît, mais cette fois-ci avec des cheveux différents. Donc encore une adaptation du Musclor, puisque je n'ai pas encore eu l'occasion de vous faire la review du Musclor 2002, puisque là on est dans le cas du Musclor 2002. Vous allez voir que le baudrier est exactement, il reste fidèle, mais il faut savoir aussi qu'il y a une petite surprise dans les années, mais ça je vous le ferai dans la review de la figurine 2002, ça, donc vous l'apprendrez dans le prochain, avec la figurine de 2002, et vous verrez qu'il y a eu deux autres figurines en 2002, une avec cet Astérix, et cet astérisque, et ensuite une autre avec une vraie croix. C'était une sorte de variante, et donc j'ai les deux variantes de 2002, ce Musclor avec l'astérisque et Musclor avec la croix. Et vous verrez qu'ici, il a bien sa croix, franchement, logique qu'il l'ait ici aussi. Donc on a des bracelets argentés, pour respecter la figurine, respecter l'épisode, enfin du moins la gamme 2002, sa ceinture argentée. En revanche, regardez bien, alors bon là ici je l'enlèverai mais ça c'est pas méchant, il a, dans le dessin animé de 2002, il a sur son pagne une petite besace, et vous allez voir que bizarrement, on va le pivoter, regardez les petits points, la besace est derrière. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'a fait Mattel? Pourquoi? Aucune idée. Vous voyez qu'au dos, on a bien le harnais du dessin animé. Ici, il peut mettre son épée du pouvoir électronique, parce que là, on justifie auprès de Mattel que Musclor était encore, on va dire, dans les débuts du Prince Adam, et qu'il cherchait, qu'il avait une épée électronique, et que cette épée électronique lui avait été donnée par le maître d'armes, et que plus tard, il allait être l'héritier officiel, du moins, des deux épées du pouvoir qu'il va devoir quérir. Et donc c'est pour ça qu'après Musclor, il a bien son épée du pouvoir, que l'on connaît, si vous voulez. Donc ils ont essayé d'intégrer ce lore à l'intérieur, et de nous faire nous dire, bah voilà, vous avez une épée qui est une épée électronique, regardez comme c'est beau, tout est métallisé, c'est juste superbe. Le chrome est beau, vraiment, il est très très beau. J'espère qu'il partira pas avec le temps. Il faut savoir que la gamme 2002, l'épée pivote sur elle-même. Vous voyez, vous avez un cran ici, donc on le fera. Donc quand on fera le comparatif, vous avez un cran et l'épée pivote sur elle-même. Donc ce cran-là passe ici, ces crans ici passent, ça crée une sorte d'étoile. Et là, vous voyez, je vous parlais de la croix de Musclor, on la retrouve sur l'épée, on la retrouve sur sa ceinture, mais pourquoi pas sur son baudrier. Ah, des questions d'image, de droit, de vouloir changer le côté peut-être religieux, si vous voulez. Il y a eu cette histoire aussi, qui était l'appartenance à la croix. Donc, ils ont décidé de supprimer cette croix. D'ailleurs, vous le voyez dans les Maîtres de l'Univers Révélation, par exemple. Musclor n'a plus de croix. Il a le symbole H, Iman, HM. Et donc, voilà, il est symbolisé par un nouveau logo. Donc, on va mettre ce Musclor pour compléter et terminer, bien sûr, avec le dernier, celui que on attend, on a celui qu'on critique, celui que j'aimerais voir, le Musclor 3D. Eh oui, le Musclor 3D, le fameux Musclor et les Maîtres de l'Univers. Donc je reprends ma petite pince parce que, comme vous pouvez le voir, lui aussi, comme il est sorti en régular, ils avaient prévu un système de protection de la figurine. Donc, étonnamment, on va pouvoir le retirer et ensuite enlever son épée gigantesque du pouvoir. La voici. On va commencer par l'épée quand même, les amis. Regardez-moi ça. Elle est magnifique. Enfin, elle est bizarre parce que c'est une pelle à tarte, ce que j'appelle moi. C'est une pelle à tarte. Mais vraiment, on a une belle pelle à tarte. Hein. J'aimerais bien en avoir une comme ça. Alors moi, ma grande déception dans cette gamme,
au-delà du design, si vous voulez. C'est un autre design, mais j'accepte. J'ai accepté, j'aime bien. Et maintenant, je m'y suis fait. Regardez, c'est ce petit cran qui permet d'attacher l'épée du pouvoir. Elle est différente. Vous verrez qu'il y a eu des variantes de cette épée. Elle est plus grande, clairement plus grande que l'autre, que celle du Régular. Et ici, on va attaquer Musclor. Le voici, Musclor, dans sa version Origins. Le bras se plie. Oui, le bras se plie, ça va. J'avais un peu peur de forcer. Et comme vous pouvez le voir, on est dans une version un peu sobre de ce Musclor, avec ses tatouages, son épée, et au dos, comme vous le savez, maintenant, puisque je vous l'ai présenté, on peut lui mettre l'épée du pouvoir. Vous voyez, tout simplement comme ça. C'est la particularité de pouvoir l'attacher directement dans son dos. D'avoir cette pelle à tarte, comme ça. Mais je l'aime bien, les couleurs sont belles. Il a un beau orange. Regardez la transmission du pouvoir, du moins la représentation du pouvoir ou de l'énergie du pouvoir de Grayskull qui apparaît sur ses bras. C'est comme dans le dessin animé, bien sûr. Et là, on a sa seconde combinaison qu'il a, bien sûr, dans le dessin animé. Très, très joli, très sympathique. Ah, j'avais pas vu celui-ci. C'est peut-être pour ça que j'avais un peu plus de mal à le retirer. Et ouais, Mortal G, il a un peu de mal, là. Alors, et regardez, on retrouve le H, on retrouve l'épée du pouvoir, puisque c'est l'épée du pouvoir qu'il a au centre de son baudrier. C'est bien l'épée du pouvoir qui fait H-M, He-Man, et c'est l'épée de He, comme vous le savez. On en a déjà parlé depuis longtemps. Regardez au dos, ça passe bien. Je l'aime bien, esthétiquement, il est chouette. Alors, c'est vrai qu'il s'éloigne d'un Musclor, mais pas tant que ça, les amis. Parce qu'il faut savoir que dans la gamme 2002, il y a un Musclor qui lui ressemble fortement. Donc là, on a, comme je vous le disais, une épée qui a été revue à la hausse en termes de taille. Regardez ça. Il va pouvoir lever la tête à l'ouette et crié par le pouvoir du crâne ancestral. Il a ce petit sourire qu'il a un petit peu, j'allais dire, niais dans le premier dessin animé. Mais regardez, quand on le prend comme ça, il fait fâcher. Alors qu'ici, il sourit. C'est assez impressionnant, hein. C'est beau, hein. Il y a de belles couleurs. Honnêtement, il est chatoyant, il est agréable. Et ça reste, c'est un Origins, en fait. Donc ça, franchement, j'aime bien. Donc voici le Quatuor. Honnêtement, il me manque quand même le Révélation. Là, on peut faire on a un beau panel quand même des éditions, mais il me manque le Révélation quand même. Je suis... bah oui, je peux pas cacher ma déception quand même. Il nous manque le Révélation. Un Musclor Révélation avec le baudrier Révélation aurait été superbe en Origins comme ça. Alors, pourquoi? Encore les méandres de fonctionnement de Mattel que l'on connaît. Mais franchement, bah écoutez, ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir, ouais. Non, j'aime bien. Donc franchement, à voir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est une gamme qui vous plaît? Est-ce que c'est vous trouvez que ce collector vaut le coup? Ou ne vaut pas le coup, hein? Parce que c'est vrai que c'était pas donné, hein, honnêtement. Quelle est votre figurine préférée dans tout cela? Moi, j'ai un petit coup de cœur. Alors, j'allais dire, c'est vrai que le Filmation et il y a cette tête qui me perturbe. Mais regardez quand on s'y fait, en fait. Regardez comme ça. Il ressemble à Musclor. Mais sous certains angles, ce côté bec de canard, là. Non. Je suis désolé, mais il faut pas faire ça, Mattel. Ils ont vraiment des problèmes sur la sculpture, hein. Alors, attendez, je vais reculer un tout petit peu, ouais, parce que il fait le difficile avec l'épée. Mais sinon, dans certains angles, ça passe. Donc, il est aux couleurs. Il est clairement aux couleurs de Musclor. On a eu, dans la version Super 7, vous savez que le Super 7 un petit peu néo-vintage est sorti sous un peu ce modèle-là, mais moins articulé. Il est côté vintage, donc il a l'articulation des vintage, mais il ressemble au Musclor Filmation, clairement. Il a la coupe de cheveux, les bras, vous savez, les bras justement où il n'y a pas de bracelet ou de détails sur les bracelets, pas de détails sur la ceinture. Là, on a le Musclor Filmation, comme celui-ci, bien sûr, ça va de soi. L'épée est plutôt agréable. Elle est un peu large à mon goût, mais je comprends. Après, peut-être que c'est encore un choix stratégique de Mattel. Qu'est-ce que vous voulez? Ici,
Musclor Iman du futur, ben, je l'aime bien. Ouais, voilà, celui-là, c'est peut-être un de mes coups de cœur entre les tous. Et le dernier, étonnamment, le 2002, lui, ben, me surprend parce qu'il est très très beau. Ce qu'ils ont fait est vraiment très sympa en termes de chrome. Regardez ça, c'est vraiment superbe. Alors le bouclier est plus petit, on avait une vraie pelle à tarte sur l'ancien. L'épée est plus petite aussi, parce que les autres sont beaucoup plus grandes. La hache me paraît vraiment appropriée, mais il y a encore une différence. Donc ce sont vraiment de nouvelles créations, de nouvelles sculptures. On retrouve aussi au dos de la hache, regardez la croix au centre. Donc vous voyez, la croix est partout, on la retrouve même sur le bouclier, hein, de toute façon. Elle est là, la croix rouge de Musclor, mais ils n'ont pas eu cette volonté de le faire. On retrouve les cubes, bien sûr, rouges. Il est chouette. Ouais, il est chouette. La tête est sympathique. La tête nous rappelle bien sûr Musclor, avec ses cheveux. On a une belle adaptation du 2002. Ouais, on va dire qu'on a une très très belle adaptation. Et là, bah, peut-être un petit coup de cœur pour lui. Une surprise du moins. Et je trouve que ça passe bien. Vous voyez qu'on a... la botte qui pivote ici, le pied pareil. Donc on a gardé quelque chose de fonctionnel dans les Origins en modifiant les bottes, le corps. Donc là, on a un corps normal sur lequel ils ont bien sûr peint et ils ont collé. Alors, est-ce que c'est collé? J'ai pas l'impression. Ah, eh ben non, les amis, ça a l'air de se retirer. Ça se retire, effectivement. Donc ça, le baudrier se retire, mais bon, voilà, on sait que il faut retirer le corps. Est-ce qu'on peut le faire comme ça? Comme ça, je vous montre. Ça donne ceci en dessous. Vous voyez, c'est une peinture d'un origine. Donc c'est une belle réutilisation, une belle adaptation, comme son pagne. Très sympa, vraiment très sympa. Alors c'est lui qui a la particularité, il reste un Origins, on va dire, alors que Musclor 2002, lui, bah, il a bien un pagne différent. Iman aussi, donc la version Iman du futur, a bien un pagne différent. Il a des bottes différentes, comme Musclor, comme lui. Donc vraiment une autre adaptation. Les jambes sont les mêmes, par contre, il a un maillot. Il a un slip différent. Donc franchement, pas mal du tout. Et puis, bien sûr, celui-ci a un slip différent, puisque la ceinture elle-même est différente, et les bracelets aussi. Donc on a bien une sculpture des avant-bras qui est nouvelle, du pagne, pas des bottes, tout le reste ne change pas. Celui-ci, les bottes, les bracelets, le slip, donc vraiment modification. C'est pas mal du tout. Et puis bon, bah, le baudrier. Je trouve que la tête me convient bien sur ce Iman, mais on est vraiment dans une autre variante. Quand vous voyez, on est le côté plus barbare que moi j'aime, que j'apprécie du Musclor, c'est celui-ci. Il ressemble plus au Musclor que l'on connaît, avec, je dirais, sa hache, son bouclier, le côté un peu plus héroïque fantasy, si je puis dire. Là, à droite, là, on est dans du Musclor futuriste. Là, on est un Musclor élite futur mélange des deux, parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal, avec Jean Chalopin lors de sa sortie, il était avec des vaisseaux, des navettes, il est dans l'espace. Là, on a ce côté, justement, qui marque bien la combinaison, le changement du barbare vers le héros du futur. Et sinon, bah là, on a notre Filmation, le premier du nom, en termes de dessin animé. Quoique, non, c'est pas vraiment lui, en fait. Vous l'avez vu, la première annonce à l'époque de Filmation, c'était un Musclor un peu similaire à celui-ci, mais que Filmation a réadapté par la suite. Donc voilà, les amis, ils sont tous là, nos Musclors. Une review que je voulais vous faire depuis tellement longtemps. Et je suis navré, mais je vais reprendre mon retard. Beaucoup de choses à faire, beaucoup d'événementiels. Et puis, bah, écoutez, pour la suite des aventures, bah, je vous dis bon voyage. À bientôt.